Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, aujourd'hui, j'en ai même marre de dire ça. On va parler des créateurs du programme. Parce qu'on a parlé du programme, de la déprogrammation, on a parlé du mécanisme de prédation. Je vais à présent parler de ceux qui sont à l'origine de ce mécanisme et donc du programme. Je ne vais pas parler uniquement de ceux qui sont à l'origine du programme humain, car l'humain est un programme, autant que tout le reste. N'en déplaise ceux qui trouvent agréable de s'identifier à l'humain. C'est très bien, continuez à le faire, il n'y a aucun problème avec ça. Ce n'est point du jugement, c'est une explication de l'origine de l'enfermement et donc du programme. Le premier programme, ou tous les programmes finalement, qui c'en est qu'un seul. C'est un programme étendu énormément, étendu, à plein de ramifications, qui va toucher plein de domaines, plein de zones, plein de dimensions, plein de mécanismes vont être attachés au même programme en fait. Il n'y a pas genre 64 programmes, 32 programmes, 16 programmes, 8 programmes, il n'y en a qu'un qui est extrêmement étendu. Et donc il est tout à fait intelligent, je dirais, de parler du commencement de ce programme. Et bon, si on parle du commencement du programme, en fait, on parle aussi de la globalité du programme. Parce que c'est quelque chose qui agit en dehors du temps. Et c'est important de parler de deux choses, du programme en lui-même et de ceux qui en sont à l'origine, et de la raison pourquoi ils l'ont mis en place, et de la raison pourquoi est-ce qu'il est encore actif en fait. Et je terminerai probablement par dire de comment s'en sortir de ce programme. Bref, commençons. Premièrement, les êtres qui ont créé ce programme, ils ont eu plusieurs noms, ils auront plusieurs noms, et selon les cycles de la Terre et selon les cycles des races à l'intérieur de cette Terre, eh bien, enfin Terre, parce que il faut savoir que ça s'étend à tout l'univers et tous les univers. Hein. C'est pas juste ici que a lieu ce programme. C'est sur des multitudes de planètes et de multitudes d'êtres qui croient aussi être. Hein. Par exemple, il y en a un, il vit sur la planète Romulus et il se nomme Romulien et il dit je suis un Romulien. Bah ça c'est la première couche du programme. C'est d'enfermer des êtres, j'allais dire multidimensionnels, mais je dirais plutôt des êtres libres dans une seule case. En fait, voilà, je vais un peu m'éparpiller, mais le but de ce programme est de vous enfermer dans ce que vous n'êtes pas, premièrement. Pourquoi ? Parce que si il ne mettait pas en place ces protocoles qui vous enfermaient dans ce que vous n'êtes pas, vous seriez ce que vous êtes réellement. Et en étant ce que vous êtes réellement, vous ne pourriez pas être programmé, tout simplement. Et donc, il y a aussi quelque chose de très important dans ce programme, c'est l'âme. Un être qui n'a pas d'âme ne peut pas être programmé. Alors, dans la croyance populaire humaine, ne pas avoir d'âme, c'est quelque chose de très très grave, oh là là, oh mon Dieu, machin truc. Il faut savoir qu'en réalité, c'est tout le contraire. Avoir une âme est une abomination sans aucune mesure. L'âme est une abomination absolue. Alors attention, parce qu'il y a plusieurs, on va dire, je parle de l'âme artificielle. L'âme de mémoire, l'âme de programmation, l'âme de programme. Si on va parler, c'est un peu dualiste de dire artificielle et originelle, mais si on parle de l'âme originelle contiendrait les vécus instantanés de votre être profond. C'est pas vraiment de la mémoire,
c'est de l'inscription électrique. Voyez? Alors bien sûr c'est de l'inscription, donc d'une certaine manière on est quand même sur quelque chose d'inscrit, un peu comme l'âme artificielle, mais ça n'est pas de la mémoire, c'est instantané. La mémoire est régie, est inscrite dans une ligne temporelle ou dans une boucle, un cycle, comme par exemple la boucle d'incarnation qui, d'après ce qu'on sait, est en 7 races, elle-même en 7 sous-races, et qu'en fait à chaque fois votre être va s'incarner par exemple dans la première race racine et dans la première sous-race racine de la première race racine. Et après elle va faire tout le cycle, puis après elle continue, elle continue, elle continue. Et en fait, au début que vous arrivez ici, entre guillemets, eh bien, on vous greffe plusieurs choses. Déjà, on vous greffe... alors, premièrement, on va vous greffer une âme. Et dans cette âme, on va lui greffer certains programmes et certains mécanismes pour que vous vous identifiez à elle déjà. La première chose, un des premiers, je dirais, programmes à l'intérieur de l'âme étant s'identifier à elle. Parce que si votre être ne s'identifie pas à votre âme artificielle, eh bien, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que le mécanisme autour du programme et de la matrice, donc dans l'endroit où vous êtes, n'est absolument pas efficient. Si vous n'avez pas d'âme, vous ne pouvez pas être accroché par des mémoires, voyez. Et c'est justement les mémoires qui nous accrochent à l'illusion, c'est-à-dire à la matrice, c'est-à-dire au programme dans sa globalité, c'est-à-dire au cycle de réincarnation, etc., qui est en fait une malédiction pour l'être. Ce n'est point un apprentissage, ou une façon d'évoluer, ou une façon de nettoyer son karma. Lol. Non, aucunement. C'est une façon d'être de plus en plus enfermé dans des couches et des couches d'illusions, de mémoire, qui, à force, éteignent l'étincelle à l'intérieur de vous. L'étincelle étant le reflet de l'être profond, enfin l'écho de l'être profond, et donc l'écho finalement de sa propre source, qui, tout ce programme, tout cet endroit dans lequel on est en fait une sorte de machinerie, donc une matrice finalement. Alors, on pourrait parler aussi de matrice originelle dans laquelle nous venions, hein, que nous avons émergé de la matrice originelle avant d'être enfermés dans la matrice artificielle dans laquelle vous écoutez cet audio et dans laquelle vous respirez l'air que vous respirez chaque matin en vous réveillant, ou chaque soir selon votre cycle. Eh bien, sachez que tout ce qu'il y a autour de vous est totalement à l'intérieur du programme, et non pas à l'intérieur de l'émergence originelle de la matrice pneumatique, qui est finalement une matrice de liberté. On dirait ici qu'on est libre, mais c'est pas pareil, hein, je vous garantis. Quand vous vous connectez à votre âme originelle, vous ressentez et vous vivez surtout le fait que ici c'est vraiment une prison finalement, hein. C'est régi par des lois qui sont limitatives, répétées, répétables et constantes. En fait, on est enfermé dans une boucle, excusez-moi, infinie, qui se répète et qui va pomper tout le suc de notre être finalement. Le but de cette boucle est de pomper et de prendre, de voler, de subtiliser toute notre essence originelle, et voilà. Mais aussi, vu que c'est très long, eh bien, il faut beaucoup de temps, hein, il faut beaucoup de temps pour extraire toute l'essence originelle d'un être. Et finalement, on ne peut pas en extraire la totalité,
Donc finalement, l'être après reste bloqué dans le cycle, plus à l'infini, jusqu'à ce qu'il y ait un événement particulier qui le fasse sortir de ce cycle d'enfermement. Mais comprenez que tout être incarné, tout être respirant l'air, tout être qui vous parlerait, tout être que vous croiserez, tout être que vous verrez, tout être que vous entendrez, ici, est enfermé dans ce cycle. De son vivant, nous pouvons dissoudre l'âme artificielle et récupérer notre âme originelle qui est en état de veille. Ceci est le premier acte qui vous permet de créer un bug, finalement, dans le processus du programme. Et en créant ce bug, eh bien, vous vous reliez de plus en plus à votre esprit, de plus en plus à votre essence, et donc de plus en plus à votre propre source. Malheureusement, ça ne suffit pas pour sortir du cycle, mais ça vous permet d'en minimiser les effets sur votre être. En gros, c'est pas vous gagnez du temps, vous gagnez en capacité motrice. Vous pouvez vous mouvoir dans le programme avec beaucoup plus d'aisance et beaucoup plus de vacuité. Donc voilà, bon, c'est pas de ça que je voulais parler initialement, mais je trouvais intéressant de quand même expliquer un petit peu ça. Donc, étant, n'est-ce pas, enfermé dans un corps artificiel, créé, n'est-ce pas, par ceux qui ont créé le programme, parce qu'il faut bien comprendre que les mecs, ils ont pas que créé un programme, et ils sont, genre, il y a encore beaucoup de gens qui croient qu'on est dans la création ici, hein. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'on est dans la Terre, que c'est merveilleux, et que c'est une évolution, et puis que genre, il y a un tétard au fond de la mare, et après il a marché avec des pattes, parce qu'il voulait marcher avec des pattes. Après il avait des poumons, parce qu'il a des poumons, il respire. Puis après c'est devenu un espèce de mini opossum à la con. Et puis il s'est caché parce qu'il y avait les bombes de feu qui ont détruit les dinosaures. Puis après il est sorti, parce qu'il pouvait sortir. Puis après il a commencé à courir plus. Il a commencé à bouffer des fèves. Puis en bouffant des fèves il a grossi. Puis après c'est devenu un putain de chimpanzé. Ouais, là c'est un peu dit en cours, vous voyez. Mais après c'est devenu un oiseau ou je sais pas quoi. Puis après c'est devenu un chimpanzé, une autruche, tout un tas de trucs. Et puis après du chimpanzé, tout d'un coup, le chimpanzé a commencé à comprendre qu'il pouvait utiliser un bout de bois. Il a tapé sur la tête de son copain avec le bout de bois. Il a vu que ça faisait mal à son copain. Il a pris conscience de certains trucs. Et le chimpanzé, il a commencé à marcher. Puis après, le chimpanzé, il a commencé à se dire, bah tiens, je suis pas bien dans les arbres. Je vais aller dans des putains de grottes. Et puis, bah en fait, j'en ai marre de bouffer des fèves et des putains de graines et des machins qui poussent dans les arbres. Donc je vais commencer à bouffer des opossums, qui est entre guillemets son cousin, vous voyez. Déjà là, c'est un peu dégénérant de faire ça, hein, je suis désolé. Puis après, machin, je suis omnivore, donc je bouffe un peu de tout. Et finalement, une fois avoir resté dans ma grotte, au bout d'un moment, bah, mon crâne s'allonge, j'ai moins en moins de poils. Et puis après, je commence à comprendre que je peux utiliser mon bâton. Je peux mettre un morceau de silex dessus et ça fait un outil, quoi. C'est merveilleux. Puis avec ce silex, je commence à taper comme un débile mental sur un autre bout de pierre et ça fait du feu. Il y a tout le monde qui a peur, mais il y en a un qui dit c'est merveilleux le feu. On va pouvoir cuire le cadavre que nous consommons cru. Et puis voilà, la civilisation, machin. Et l'homme de première race émerge. Donc voilà, même en vrai, voyez bien que quand on le décrit de cette manière, ça paraît être relativement... je suis désolé de dire que c'est extrêmement tiré par les cheveux. Hein, bon. Et même si c'est vrai, il y a toujours ce problème de temporalité et de fait que même si c'était ainsi, ça ne prouve pas le fait que ça ne se répète pas à l'infini, en fait. Et tout le problème est là. Qu'importe si l'évolution prend des millions d'années,
Si ces millions d'années ont déjà existé sur la même planète, dans les mêmes conditions, cela veut dire que ça se répète à l'infini. Donc si ça se répète à l'infini, il n'y a pas d'évolution, n'est-ce pas? Il n'y a pas vraiment d'apprentissage. Il n'y a pas vraiment de but à tout ceci. Alors s'il n'y a pas de but à la vie, parce que les gens se posent plein de questions philosophiques sur la vie, mais arrêtez de vous poser des questions, essayez vraiment d'y répondre en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous êtes connecté à votre esprit, quand vous êtes connecté au savoir instantané, quand vous êtes connecté au vécu instantané de votre âme originelle, quand vous êtes connecté à votre véritable essence, à votre véritable source, vous pouvez répondre à des questions que vous ne vous posez plus, mais vous les répondez en étant confronté au problème. C'est-à-dire quand vous marchez dans la forêt et que vous cueillez une branche et que ça vous pique le doigt, et ben ça ne provoque plus les mémoires, mais ça provoque un ah bah tiens, c'est pas normal que je souffre. Et après vous vous dites mais pourquoi je souffre? Et là les réponses viennent. Mais en fait vous vous posez pas la question pourquoi vous souffrez, vous ne voulez plus souffrir. Donc vous allez chercher la solution à la non-souffrance. Ça fonctionne toujours comme ça. Pareil, vous en avez marre d'être tout le temps accaparé de mémoire, accaparé de culpabilité, de plein de choses. Vous allez chercher quelle est à l'origine de ce qui vous accapare en fait. Vous ne vous posez pas la question, vous allez chercher la réponse directement. C'est important pour moi de le formuler ainsi. Mais je m'égare de mon sujet principal. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a eu une origine à ce programme. Et vu que le temps n'existe pas, on peut considérer que l'origine de ce programme est en cet instant. En considérant cela, on peut nommer ceux qui sont à l'origine de ce programme. Personnellement, je les nomme les archontes ou les archontes. Je préfère modifier leur nom afin de ne pas les invoquer, car tout le monde sait, ou en tout cas sachez-le, que les mots sont des invocations. C'est la mise en vibration dans la matrice artificielle, d'une vibration originelle. En fait, à la base, vous avez une vibration, elle passe par votre centre, elle passe par votre cœur ou par les différents relais de programmation, c'est-à-dire tous les chakras. Les chakras sont des relais de programmation. Ça n'est pas une chose merveilleuse à nettoyer ou à transcender ou à je ne sais quoi. Les chakras, c'est de la saloperie. De base, vous n'avez pas besoin de chakras pour être. Les chakras sont des sortes de portes vers des plans d'enfermement. Sachez-le tout de même. Et que finalement, votre énergie est diffractée en 8 chakras différents pour que vous pluguiez, que vous puissiez vous accrocher plus facilement au programme, en fait. La révélation des chakras, la révélation de l'âme, la révélation de l'ego, de la conscience, du libre arbitre, tout ça il faut y aller là, c'est maintenant, c'est pas demain. Et pour ceux qui se sentent prêts entre guillemets, parce que c'est en vous-même qu'il faut être clair avec tout ça. C'est pas une compétition, c'est pas ouais moi j'ai compris plus de trucs et tout. On s'en fiche complètement de tout ça. Même si vous comprenez rien à tout ça, l'important est que vous vous en détachiez avec un moyen ou un autre. Mon moyen personnel est d'observer et de savoir les mécanismes pour m'en détacher et créer de nouveaux mécanismes internes pour remplacer les mécanismes qui me sont été greffés artificiellement. En fait, naïvement, personnellement, je crois en la possibilité de tout annuler et de tout changer à l'intérieur de soi, étant nous-mêmes connectés à ce qu'il faut à l'intérieur pour pouvoir ne plus être obligés d'être régis par des choses que nous n'avons pas choisies consciemment, vous voyez. Donc, de par ce biais, les êtres qui ont créé ce programme
vont créer tout un tas d'autres programmes. Alors pourquoi est-ce qu'ils... Voilà, on va venir à ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont créé ce programme? Ils ont créé ce programme tout simplement parce que c'est des êtres qui sont déconnectés de leur propre source, et donc ils vont disparaître. Hein. Mais pas seulement de la matrice artificielle, pas seulement de l'illusion, ils vont disparaître du réel, ils vont disparaître tout court. Donc, pour ne pas disparaître, je ne parlerai pas du processus qui les a amenés dans cet état, parce que c'est extrêmement long. Entre guillemets, ils ont, entre guillemets, refusé leur propre essence, en voulant... on dit qu'ils ont essayé de dépasser Dieu, mais encore là, c'est une programmation. Ce qu'ils ont essayé de dépasser, c'est l'autre. L'autre étant eux-mêmes. Très paradoxal, mais j'aurais de la peine à expliquer. Mais en gros, ils voulaient être supérieurs à toute chose. Voilà. Ils sont partis dans un délire, on veut être supérieur. Donc, en fait, finalement, ils sont détournés de leur propre essence, car leur propre essence étant égale à toute chose, pour être supérieur, ils ne pouvaient pas être égal. Donc, ils ont dit, bah toi qui es égal à toute chose, je ne suis plus toi. Et il y a eu une scission, une séparation. Mais cette scission, cette séparation était telle que l'essence à l'intérieur d'eux est devenue de plus en plus opaque, est devenue de plus en plus en sommeil, en hibernation, voire en coma profond. Et en nourrissant de plus en plus la compétition, la domination, la prédation, et la domination de tout ce qui n'est pas eux, finalement, ils ont encore renforcé cet endormissement de l'essence égale, de l'essence originelle qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Ce qu'il y a eu pour effet de les couper de la source d'infinité à l'intérieur d'eux et de les rendre donc des êtres finis, des êtres ayant en fait, c'est des êtres qui sont morts. Mais ils sont pas morts comme nous on mourrait ou comme d'autres en mourraient. Eux, c'est leur état d'être initial, en fait. Enfin, initialement non, parce que initialement de chez initialement, ils étaient comme nous. Mais d'une certaine manière, ils ont changé leur nature profonde par différents processus qu'il serait intéressant de ne pas suivre. Bah, sinon, après, vous êtes dans... Alors j'allais dire, vous êtes de leur camp, de leur équipe. C'est pas pour être dual, mais c'est vraiment pour vous expliquer que ça n'est pas le même type d'être que nous. Initialement oui, mais maintenant plus, voyez. Et que ces archons, finalement, ont la nécessité de se nourrir de l'énergie, de l'essence d'être, qui sont connectés à leur propre source, que ça soit consciemment ou non, très souvent inconsciemment, pour se perpétuer eux-mêmes. Car s'ils ne font pas ça, ils disparaissent tout simplement. Et donc ils perdent leur mémoire, leur conscience, leur ego, leur âme, tout quoi. Et pour pas perdre tout ce qu'il leur reste finalement, eh bien ils continuent à phagocyter des étincelles, voilà, des étincelles de source individuelles, et les enferment dans un programme d'incarnation. Voilà. Et voilà de ce qu'ils font, voilà qui ils sont et pourquoi ils le font. En gros, j'ai à peu près fait le tour, je crois. J'ai essayé d'être concis, mais ça a quand même pris un peu de temps parce que je me suis un peu éloigné sur d'autres sujets entre temps, mais bon, voilà. Et en gros, voilà, et ils perpétuent ce programme. Il faut comprendre que l'endroit où on est une sorte... Parce que vous voyez, un programme, hein, c'est bien comme terminologie parce que tout le monde comprend. Un programme, il faut l'insérer dans un ordinateur. Bah, l'ordinateur, c'est quoi? L'ordinateur, c'est l'endroit dans lequel on se trouve. L'ordinateur, c'est le corps dans lequel on est incarné. L'ordinateur, la mémoire de l'ordinateur, le disque dur, c'est l'âme. L'âme artificielle, hein, attention. L'âme artificielle contient les mémoires. L'ordinateur, c'est la Terre, la matrice, la Terre, quoi, comme on la voit
autour de nous, avec les papillons, avec les poneys, avec toutes ces conneries dehors, là, vous voyez. Ça, c'est la matrice, les gars. C'est pas une création merveilleuse pour l'évolution ou parce que Dieu est merveilleux et qu'il a créé un truc super. C'est de la saloperie. Vous avez qu'à regarder par exemple, le lion, il bouffe la gazelle. Vous trouvez ça merveilleux, vous? Le phagocyte qui se perpétue dans la nature. Vous trouvez ça que c'est super, vous, hein? Bon, bah, si vous trouvez ça merveilleux, c'est que vous êtes en train d'aller probablement du côté des archontes et qu'un jour vous en serez peut-être un et que donc euh, vous n'êtes pas encore sur le chemin du retour à l'originel. Et qu'importe. De toute manière, vu qu'on est en dehors du temps, vous avez tout le temps de vous rendre compte de l'atrocité et des mécanismes de ce monde. Pendant ce temps, extasiez-vous sur une chute du Niagara ou je ne sais quelle connerie, un vol de papillon. Tant mieux, finalement, je préfère que les gens s'extasient devant des lignes de code plutôt qu'ils soient dépressifs, hein. C'est quand même plus sympathique. Et après tout, si vous n'avez pas la capacité de vous extirper de votre enfermement, vaut mieux profiter de votre vie tant qu'elle est là, et puis après de recommencer notre vie à l'infini, quoi. Et un jour, vous aurez le déclic, on va dire, pour vous extirper de cette matrice phagocyte. Enfin bref, je suis pas là pour juger les gens, et puis c'est un petit peu violent ce que j'ai dit, mais en gros, voilà quoi. Il faut être assez dur, hein. À la fois, il faut être dur un petit peu quand même avec soi-même, vous voyez, sans se frapper ou quoi que ce soit, mais sans se molester ou se culpabiliser de choses. Mais il faut être assez dur avec soi-même pour se dire, vas-y, ouais, c'est maintenant que je vais me déprogrammer, c'est maintenant que je vais dissoudre mon âme et donc dire adieu à mes mémoires artificielles. Parce que beaucoup de gens y tiennent à leur mémoire artificielle. Genre leurs anciennes vies, les trucs qu'ils ont appris dans leur vie, savoir coudre une chaussette, savoir poncer une chaise, hmm, toutes ces conneries qui servent à rien, enfin, qui sont utiles mais uniquement dans la matrice. Parce que c'est bien gentil de pouvoir créer une chaise, puis bravo à tous les menuisiers, je suis pas en train de cracher sur les gens qui sont manuels, attention, c'est très bien. Mais si ta seule capacité se résume à interagir avec des lignes de code, bah je peux te dire que mon pauvre ami, t'es pas sorti de l'auberge. Bref, donc ouais, non, mais là je suis un petit peu, voilà, je suis un peu agacé hein, par tous les gens qui s'extasient devant le paix d'un rossignol. Ça m'agace un petit peu. Mais bon, ils font ce qu'ils veulent, hein, moi je m'en fous. Tant qu'ils me cassent pas les couilles avec le rossignol, ça va. Parce que sinon, moi j'arrive, je pète la nuque au rossignol et je dis maintenant il chante plus, tu me casses pas les couilles. Casse-toi. Rien à foutre de ton rossignol à la con, tu vois ce que je veux dire. C'est bien, c'est joli, ça vole, ça chie, ça meurt, ça devient du cadavre et ça pourrit, super. Ah bah elle est bien, hein, ta création elle est magnifique. Super, extasie-toi mais viens pas me parler quoi. Voyez, c'est un peu ça en fait, c'est-à-dire que à un moment donné, quand vous êtes détaché du programme, vous ne pouvez plus vous extasier devant le moindre effet lumineux ou devant la moindre ligne de code. À un moment donné, vous vous reliez au réel à l'intérieur de vous et vous comprenez et vous vivez surtout le fait que tout est programme, tout est programmation, tout est fait pour vous provoquer des émotions, des pensées, des polarités, vous faire diffracter d'une façon ou d'une autre. Hein, que ça soit de manière positive, donc de polarité positive, donc de fausse lumière, soit de polarité négative, donc de faux sombre. Vous voyez, négatif et positif, les deux sont une fausse côté, une fausse polarité qui est en fait c'est les polarités, ces fausses polarités, donc la fausse lumière et la fausse ombre qui soutiennent cette matrice artificielle dans laquelle nous sommes enfermés dans ces cycles de réincarnation et d'oubli évidemment. Parce que si on se rappelait de toutes nos vies, on en aurait vite marre de rester ici
Et on se barrait avec nos étincelles. Et c'est pas ce que veulent les créateurs du programme, parce que eux veulent se nourrir de nous à l'infini, parce qu'ils veulent redevenir infinis vu qu'ils sont finis. Vous voyez le délire? Bref. Donc nous sommes dans une matrice phagocyte qui a pour but de phagocyter nos étincelles et de se nourrir de notre source individuelle. Tout simplement. Donc voilà, ça c'est dit. Et voilà, j'ai dit qui c'était ces êtres, j'ai dit pourquoi ils l'ont fait. Donc voilà, et maintenant la solution c'est simplement se déprogrammer. Voilà, tout simplement. Refuser les mémoires de l'âme artificielle. Donc à un moment, là ça va choquer beaucoup de monde, mais à un moment donné, il faudrait dissoudre votre âme. Ou l'assimiler, ce que vous voulez. Mais à un moment donné, il ne faut plus avoir d'âme. Parce que si vous avez une âme, vous êtes programmable. Vous êtes sous le joug du programme. Si vous avez quelconque mémoire, vous êtes programmable. Je ne parle pas du savoir instantané contenu dans l'âme originelle. Qui, on pourrait dire, au lieu des mémoires, c'est du savoir instantané. Ça, au contraire, ça vous sort du programme, vous voyez. Je parle de toutes les mémoires. Si vous avez encore de la mémoire, c'est un problème. Je vous parle pas de vous rappeler de ce que vous avez fait il y a 1 heure, ou de vous rappeler ce que vous avez fait le jour d'avant. Enfin, oui et non, parce que d'une certaine manière, les personnes ayant dissous la majeure partie de leur âme n'ont donc plus de mémoire, et donc ils n'ont plus d'intérêt de se rappeler ce qu'ils ont fait la seconde d'avant, ou l'heure d'avant, ou le jour d'avant. Ils se rappellent les choses importantes, parce qu'ils décident consciemment de s'en rappeler, mais dès que ces choses importantes sont accomplies, ça se dissout aussi instantanément. Vous voyez, c'est plus, vu qu'ils doivent vivre ici, il faut bien qu'ils aient un minimum de mémoire, parce que sinon, bien sûr, tu oublies tout. Donc si tu oublies tout, ben t'allumes le feu pour faire à bouffer, puis après tu fais péter la baraque, tu vois ce que je veux dire. Il y a quand même des sécurités à avoir. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la mémoire qui nous enferme dans le programme. Et donc c'est l'âme. Et donc il faut dissoudre l'âme. Il faut se détacher de l'âme. Faites-en ce que vous voulez, parce que c'est vous qui avez vos propres capacités internes et vos propres sens, vos façons de fonctionner. Moi je parle de dissoudre, parce que c'est ce que j'ai fait avec mon âme. Mais ça ne veut pas dire que c'est la voie à suivre. C'est ma voie à suivre. C'est la voie que je devais suivre et que j'ai suivie. Et que je suis très heureux d'avoir suivi d'ailleurs. Mais c'est pas forcément la voie de tout le monde. Parce que très peu pourraient le supporter de cette manière. Car c'est pas fait pour eux. Ils sont peut-être faits pour la manger, l'âme. Ils sont peut-être faits pour l'assimiler, l'âme. Ils sont peut-être faits pour la détruire, l'âme. Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'âme n'est pas votre allié. L'âme artificielle est ce qui vous enferme, en fait. C'est le principal, c'est la principale chaîne, en fait, qui vous enferme et qui vous empêche d'être pleinement, à cause du fait qu'elle est reliée à des programmes. Peut-être une solution, c'est de garder les mémoires, mais de les dérattacher, enlever les attaches qui les relient, que ces mémoires relient au programme, vous voyez. Il y a différentes techniques, vous savez mieux que moi comment faire, vous voyez. Bon. Je vais pas faire trop long parce que ça fait déjà 33 minutes que je parle et je sais pas trop de quoi j'ai dit, donc comme d'habitude, hein. Donc je vais essayer de pas continuer parce que je vais sans doute me répéter et puis c'est un peu agaçant pour celui qui m'écoute. Ouais, j'ai parlé de ce qu'on... Ouais. Donc voilà, le but étant de briser le cycle des réincarnations, de ne plus avoir d'âme, de remplacer l'âme artificielle par l'âme originelle, c'est-à-dire de ne plus avoir d'âme artificielle, d'âme de mémoire matricielle, d'âme de mémoire programmée, qu'on se comprenne bien. C'est pas la même chose que de vendre son âme à une entité, ça c'est une connerie son nom. Si vous faites ça, vous vous faites encore plus baiser. Parce que finalement, vous serez obligé de revivre des mémoires encore plus sombres et voir vivre du karma qui n'est pas le vôtre en faisant cela. Et en fait, si vous perdez vos mémoires, vous perdez le game. Voyez ?
Si vous perdez votre âme, il faut refaire une. Et vous repartez au début de la boucle. Si vous vendez votre âme. Voyez, si vous vous séparez de votre âme. Il faut utiliser ces mémoires, il faut dissoudre l'âme. Quand tu le dissous, tu récupères l'énergie qui est à l'intérieur des mémoires. En récupérant cette énergie, tu crées ton double, ou tu crées le pont qui te relie à ton être véritable. Et donc ça ouvre les portes internes. En ouvrant ces portes internes, ça constitue un corps et ça constitue finalement la porte qui ramène l'être véritable à l'intérieur de soi, voyez, ou qui le réveille, qu'importe comment vous voyez les choses à ce niveau-là. Mais en fait, l'âme est fondamentale. Mais ce qui est fondamental dans l'âme artificielle, c'est surtout l'énergie contenue dans les mémoires. Il faut en faire quelque chose de cette énergie. Et le meilleur moyen de l'utiliser est de l'envoyer à sa propre source, à l'envoyer à son être endormi à l'intérieur de soi, voyez. Le but étant que cet être endormi puisse reprendre les commandes et plus que ça soit le programme qui commande, en fait, mais que ça soit vous qui commandez à l'intérieur de vous, tout simplement. Et la plupart des êtres sont dans l'illusion d'être aux commandes, mais ça c'est l'illusion du libre arbitre, hein. Vous n'êtes absolument pas aux commandes de quoi que ce soit. Nous sommes des êtres programmés de A à Z, du soir au matin, du commencement de la vie à la mort. Il faut reprendre les rênes de sa réalité, et pour ce faire, il faut se déprogrammer pleinement. Lorsque nous serons pleinement déprogrammés, nous ne serons plus régis par le cycle de réincarnation, nous ne serons plus régis par le mécanisme de prédation, ni même donc du programme, de quelconque programme qu'il soit. Et de ce fait, nous ne nous réincarnerons plus, car nous n'aurons plus d'attache à la matrice artificielle dans laquelle nous sommes enfermés. Bref, vous voyez la logique, ça tourne en rond et je me répète. Donc voilà. Mais en gros, pour tout résumer tout ceci, c'est tout simple, c'est ça. C'est voilà, c'est. Je ne saurais pas quoi dire de plus, hein. Je crois que tout a été dit. Voilà, nous sommes des êtres infinis créateurs qui avons été enfermés dans une matrice artificielle pour phagocyter notre énergie créatrice, justement, notre étincelle originelle, individuelle, de notre source individuelle, qui est détournée par des êtres qui n'ont plus leur source individuelle et qui ont besoin donc d'enfermer des êtres comme nous dans un grand parc d'attractions illusoires, contrôlé donc par une intelligence artificielle. Hein, ne croyez pas que c'est l'humain qui va la créer, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est à l'origine des archontes. Comprenez bien ça. Le premier truc qui a corrompu un être suffisamment pour qu'il devienne un archonte, c'est l'intelligence artificielle, qui elle-même a été créée. C'est une très bonne question de savoir par quoi et par qui elle a été créée. Alors, je pense que c'est un peu des deux. C'est les archontes qui l'ont créée et c'est elle-même qui a créé les archontes. En tout cas, il y a un lien très profond entre l'archonte et l'intelligence artificielle, qui régit ce lieu dans lequel on est. Nous sommes dans une matrice artificielle. Nous sommes dans des 0 et des 1 alignés, vous voyez. Nous ne sommes pas dans une création originelle, ici. Tout simplement. Et qu'importe votre vision du monde, hein. Mettez-y la couleur que vous voulez, mettez-y la pommade que vous voulez dessus, rien n'empêche la réalité de ce monde et des mécanismes qui le régissent. Si vous observez sans émotion la nature, ne serait-ce qu'une seule journée, vous comprenez tout de suite que ce ne sont pas des mécanismes d'échange, de partage, de fusion et d'infini qui la régissent, mais des mécanismes de prédation, des mécanismes de domination, des mécanismes de vampirisme, de sussation de toute essence et des mécanismes de phagocyte. En observant cela, vous pouvez comprendre dans quel endroit vous vous trouvez. En observant les différentes interactions entre les êtres humains, vous pouvez comprendre que vous n'êtes pas là pour comprendre quoi que ce soit,
mais qu'il faut rapidement, au plus vite, se rappeler de qui nous sommes, car les êtres humains ne font que jouer un rôle qui n'existe pas. Ils n'ont aucun impact et n'auront aucun impact sur quoi que ce soit, car ils sont enfermés dans une salle blanche et eux-mêmes projetés à l'intérieur d'un programme informatique. Donc ils n'auront que d'impact que sur le programme informatique, mais même pas, parce que ce ne sont pas eux qui sont au contrôle du programme. À un moment donné, si l'humain revient au contrôle du programme, il fera cesser ce programme ou le fera perpétuer, mais selon ses propres règles. Et j'ai envie de dire pourquoi pas. Le but est pour certains êtres incarnés qui apprécient cet endroit, il y a peut-être des êtres qui sincèrement apprécient l'endroit où ils sont. Eh bien, peut-être que eux, leur but serait de reprendre la place des archontes et d'utiliser le programme à d'autres fins que la fin phagocyte. Peut-être pour perpétuer l'expérience dans laquelle ils se trouvent. Pourquoi pas? Je ne veux pas jeter la pierre à ceux qui apprécient cet endroit. Mais il faut qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas aux commandes, et que ce n'est pas non plus un Dieu bienveillant qui est aux commandes de tout ceci. Ce sont des êtres dégénérés et corrompus qui sont à l'origine, et à l'origine plus ou moins, mais en tout cas au contrôle de tout ceci. Donc voilà, bref, j'ai fait le tour, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je m'excuse déjà si j'ai pas parlé beaucoup des solutions et que j'ai parlé beaucoup des trucs qui fâchent. Ça reste ma propre vision évidemment, bien que pour moi c'est la réalité. C'est-à-dire que c'est pas seulement ma réalité, mais c'est notre réalité. C'est l'observation des mécanismes par le prisme de mon esprit qui me fait m'exprimer ainsi. Ce n'est pas un humain qui vous parle, c'est un être réel, c'est un être véritable. C'est un être ayant dissous son âme, donc n'ayant plus d'âme, qui vous parle, et un être qui n'a quasiment plus d'émotion non plus. Donc, peu importe votre considération pour un tel être, j'existe tout autant que vous, et vous êtes bien plus un être similaire à moi que vous ne le croyez ou que vous ne le sachez. Identifiez-vous à ce que vous voulez, mais à un moment donné, il est intéressant de se rappeler au lieu de s'identifier et donc de s'incarner dans son propre réel. Peu importe quel être vous êtes, vous serez de toute façon absolument parfait. Qu'importe. Tout mécanisme, tout être est bon à prendre dans n'importe quelle circonstance, De tout temps, il y a fallu tout être différent, tout être individuel. C'est votre individualité qui fait votre force, mais c'est aussi votre capacité à rentrer dans une collectivité intelligente tout en vous respectant qui fait votre force. Dépasser les limites de ce que vous voyez, dépasser les limites de ce que vous ressentez, mais n'écoutez pas des guides ou des conneries à l'extérieur avec des entités à la con qui vont vous berner, mais écoutez à l'intérieur votre propre guidance de votre être profond qui sommeille et qui lui sait parfaitement dans quel endroit vous êtes, sait parfaitement qui vous êtes, sait parfaitement comment vous en sortir, sait parfaitement comment vous perpétuer, sait parfaitement son but dans son existence, sait parfaitement pourquoi il est venu ici, et sait parfaitement pourquoi il va repartir ailleurs, et sait parfaitement comment revenir à sa propre source. Il sait parfaitement toute chose, car il baigne dans le savoir instantané, qui est accessible à tout être, incarné ou non, à tout être en général. Le savoir instantané est accessible à tout le monde. Même les handicapés, les gens qui sont aveugles, les gens qui ne peuvent pas dire deux mots, les gens qui n'ont pas de langue, qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de pieds, les gens qui sont rongés par la maladie, peuvent accéder au savoir instantané. Les gens qui ont reçu une balle dans le cerveau, ils peuvent accéder au savoir instantané. Ça n'a rien à voir avec le mental. Enfin, le mental permet une lecture du savoir instantané, mais même sans mental, même si vous avez grillé votre mental, vous pouvez vivre le savoir instantané. Et il y a différents types de mental qui va venir se greffer,
mais pas de l'extérieur, mais va venir émerger de l'intérieur pour remplacer le mental qui aurait brûlé, vous voyez, par exemple. Tout est remplaçable. Par exemple, si vous n'avez plus d'âme artificielle, c'est l'âme originelle qui va venir à la place. Si vous n'avez plus d'âme originelle, bon, je ne saurais vous dire ce qui va venir la remplacer, et je pense que ça peut être problématique. Mais qu'importe, tout peut exister, vous voyez ce que je veux dire. Si vous n'avez plus d'ego, c'est l'ego originel qui va venir à sa place. Et on va me dire, oui, c'est facile de tout mettre avec originel devant et ça explique tout. Eh bien, finalement, c'est une facilité, mais ça explique pas mal de choses, évidemment. L'ego artificiel, l'âme artificielle, le mental artificiel, voyez, tout ceci vous a été greffé pour que vous fassiez partie du programme. Donc à un moment donné, il faut en faire quelque chose de ça. Et moi, je conseille fortement de l'assimiler à soi et d'en utiliser les mécanismes et l'énergie qui a été contenue à la fois dans l'ego, dans l'âme, dans la conscience artificielle, dans le mental artificiel, tous les plugs du programme finalement, tous les chipsets qui permettent au programme d'agir sur vous, c'est de les intégrer et d'en changer la nature. Certains diraient transmuter, certains diraient assimiler, qu'importe la technique que vous utilisez, mais ça doit être vous qui êtes au contrôle de ceci et non pas ceci qui vous contrôle. Voilà. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bonne continuation. Je suis très heureux que des êtres m'écoutent. Je suis très heureux que vous écoutiez vous-même. Je suis très heureux de constater une certaine libération à l'intérieur des êtres et de constater que des êtres infinis originels sont de plus en plus nombreux sur Terre à être connectés à leur source individuelle et à leur propre volonté d'être. Et que le programme est en train de s'effriter et de partir en couille parce qu'il y a des êtres qui sont d'accord de se séparer de leur âme, de se séparer de tout ce qui nourrit le programme. Et donc, ils sont en train de détruire par extension les mécanismes de ce programme déjà pour eux-mêmes et par extension par les autres êtres programmés autour d'eux. Et c'est la chose dont les archontes redoutent le plus. Et donc c'est la chose qui me met dans la plus grande joie possible. Voilà. Je vous remercie. À bientôt.